le titre, à vrai dire, est un peu énigmatique, effectivement. Il se trouve que rendre la parole à la parole, c'est-à-dire redonner un peu de sens, un peu de vie à une parole qui a été confisquée par les marchands, par l'idéologie marchande qui règne aujourd'hui partout et aussi au théâtre. Il s'agit donc de redonner vie à la parole dans la mesure où elle aurait perdu sa vitalité aujourd'hui. Les considérations qui président au jugement critique, au goût, à l'appréhension sensible des spectacles sont surdéterminées par des considérations marchandes, par des évaluations chiffrées. Ça, c'est une donnée de notre monde néolibéral hérité de Thatcher et Reagan. Il est donc urgent d'essayer de retrouver une parole qui en soit une. Et il s'agit donc de redonner la parole à la parole. Donc voilà, ouais. Donc, c'est vrai que le titre est un peu énigmatique, mais il m'avait beaucoup intrigué quand j'étais tombé sur ce livre que j'ai feuilleté. Je me suis dit, oh bah tiens, c'est drôle ce titre. Ça avait aiguisé ma curiosité et j'avais commencé à le lire en le feuilletant et je m'étais dit que c'était formidable. Du coup, j'ai acheté le bouquin et puis peu de temps après, je l'ai monté. Ouais. Eh bien, il y avait des personnages dans cette pièce qui étaient beaucoup plus faciles que d'autres à interpréter, comme le directeur du conservatoire d'art dramatique. Ça, c'était très familier, très vivant, très tout de suite assez évident. Le début de la pièce n'est pas du tout facile. Cette vieille poétesse, on pourrait vite tomber dans un... Elle vient là parler aux jeunes acteurs. Et on pourrait vite tomber dans un travers de vouloir asséner une vérité, de se mettre dans une posture où nous, on saurait quelque chose que les autres ne sauraient pas. Alors, bienvenue, chère jeunesse, moi qui sais quelque chose, je vais pouvoir vous le transmettre. Ça, c'est horriblement chiant et faux parce que moi, voilà, je sais pas grand-chose. Et donc, il a fallu trouver la forme et en fait, s'appuyer sur cette belle forme que propose Pi, ces longues phrases poétiques, lyriques. Mais quand on s'appuie trop sur elles, alors elles deviennent autonomes, elles dansent toutes seules, et puis nous on reste sur le carreau et on entend, on se perd aussi un peu, donc si on est trop comme ça, c'est aussi ennuyeux. Donc il faut trouver l'équilibre entre la phrase, la forme très élaborée, très belle de ces phrases, et puis une adresse bien engagée, directe, charnelle, enfin chardue euh, du texte. Voilà, et puis il faut pas, il faut jouer. Donc on travaille, on met tout en place et puis après, il faut y aller. L'univers ici est très différent de ce que nous avions fait, enfin très différent, de ce que nous avions fait à Ferney, au Châtelard, car ici nous ne sommes pas dans une continuité de la réalité. Nous avions la grange au Châtelard, tout de bois, avec une sorte d'esprit, le matériau, l'environnement, qui concernait aussi les spectateurs, allait dans le sens de cette grange. Ici, nous ne sommes plus dans la grange, donc il reste une trace de cet univers de bois, qui pourrait être une relation au théâtre, surtout en ce qui concerne le sol, mais nous ne sommes plus dans un effet de réalité, nous sommes dans un effet de fiction, et aussi d'abstraction. Au Châtelard, nous avions un espace assez réalistique, plus décor qu'espace d'ailleurs, et ici, c'est devenu plus un espace qu'un décor. La différence, c'est que, on le sait bien, les décorateurs sont devenus des scénographes, car ils traitent plus de la
de l'espace que de la décoration. C'est-à-dire que c'est un peu particulier parce que nous ne sommes pas là sur un texte de théâtre qui raconte une histoire de A à Z, nous sommes sur un texte qui parle du théâtre. Alors comment, sans faire pléonasme, parler du théâtre dans un espace qui serait trop réalistiquement le théâtre? C'est possible, mais là, ce n'est plus le choix tout à fait, puisque dans la décoration de cet espace, nous ne faisons qu'avoir une trace théâtrale et non plus une réalité du plateau de théâtre.